Le résumé de la troisième journée de Ligue 1 sénégalaise, c'est tout de suite avec Lilou. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle revue de Wake Up Foot où nous allons faire le résumé de cette Ligue 1 sénégalaise. Donc accrochez-vous, nous allons démarrer tout de suite avec de très belles surprises. Et pour cette troisième journée, l'AS Jaraaf recevait l'AGEL de Rufisque, l'équipe en forme de ce début de saison qui sort d'une belle victoire contre AS Pikine. Tout de suite, les salutations sont déjà faites. Jaraaf a l'occasion d'ouvrir le score dès la 4e minute par Serine Mokhtar Koita sur cette belle frappe qui passe sur le ras du poteau. Puis à la 25e minute, belle construction depuis l'arrière droit de AGEL Ndaraoussar qui se défait de son adversaire sur un magnifique contrôle, puis casse les lignes adverses, ouverture sur Malick Ndiaye. Le capitaine de l'AGEL de Rufisque gagne son face-à-face contre Pape Yoro Ndiaye et met AGEL de Rufisque devant 1-0. Les Rufisquois qui mènent au score continuent de subir. Malheureusement, Jaraaf manque cruellement de réalisme. Puis à la 40e minute, l'AGEL de Rufisque efface tout espoir d'égalisation sur ce corner parfaitement effectué par Ndaraoussar. Remise puis grosse confusion dans la surface, puis but de Mohamed Diop qui fait le break à 5 minutes de la mi-temps. Jaraaf est mené 2-0. Une deuxième mi-temps, pas très riche en beaux jeux. Jaraaf tente toujours mais n'y arrive pas. But sur un AGEL de Rufisque défensivement présent, démontrant beaucoup d'agressivité, beaucoup de fautes commises, mais assez pour maintenir le score jusqu'à la fin du temps. Jaraaf s'incline 2-0 face à l'AGEL de Rufisque et descend à la 15e place, devenant ainsi relégable. Teungueth FC accueillait les académiciens de Génération Foot, match comptant pour la 3e journée. Les Rufisquois qui sont très enjambants en ce début de saison se montrent déjà dangereux dès la 2e minute avec l'homme en forme Mechini Gomis qui s'échappe après un relais avec Dabar Cissé mais perd son équilibre et manque son retrait. Génération Foot aussi ne lâche pas l'affaire, continue de pousser mais manque de réalisme devant. Nous sommes à la 6e minute, interception au milieu de terrain, ballon sur Libas Gueye qui joue long, belle passe en profondeur pour Abdelaziz Dabar. L'attaquant ne flanche pas face au gardien, gagne son duel. Teungueth FC mène 1-0. Génération Foot joue bien mais n'arrive pas à trouver le chemin défilé, comme sur ce coup franc de Alassane Sy qui passe au-dessus des buts d'Abdeladien. Le score ne changera plus, victoire à domicile pour Teungueth FC par 1-0 et consolide son fauteuil de leader. L'AS Pikine recevait Walidane de Thiès pour cette 3e journée au stade Alassane Djigo. Deux équipes qui n'ont pas encore enregistré de victoire pour cette saison 2025-2026. Et premier petit souci du match, des maillots qui se ressemblent et donc une nécessité de changer pour une des deux équipes. Finalement, c'est réglé, les couleurs ne se ressemblent plus trop maintenant. Place au coup de sifflet de l'arbitre. Match jusque-là très calme, deux équipes qui sont bien en place sur le terrain. Jusqu'à la 14e minute, Ibrahim Aïdara fait son show dans la surface de réparation, mais bute sur Amar Fall. Pikine dominé mais ne se laisse pas abattre. À la 25e minute, Ousseynou Touré trouve Mangone Ndiaye qui dévie le ballon vers les buts, sauvé in extremis sur la ligne par le défenseur. À la 2e mi-temps, pas beaucoup d'occasions des deux côtés. Puis à la 85e minute, Sémou Diouf presse en haut le défenseur, passe en retrait pour son gardien Alioune Badara Seck qui loupe complètement son dégagement. Sémou Diouf voit ses efforts récompensés et ouvre son compteur pour cette saison.
L'AS Pékin qui ouvre le score. La dernière occasion du match est en faveur de Waledan de Thiès. Le gardien dégage, ballon qui se termine dans les bras de Amar Fall. Pékin tient sa première victoire de la saison et souffle un peu, pour le plus grand bonheur des supporters. L'US Gorée faisait face à Dakar Sacré-Cœur qui sort d'un match nul, 0 but marqué contre l'AS Cambérène. Et ça démarre bien pour l'US Gorée avec cette belle frappe cadrée de Ousmane Meng, malheureusement écartée par Bilal. Puis quelques minutes plus tard, Pape Cheikh Badiane s'échappe et ouvre le score. Gorée mène 1-0. Vers la 20e minute, coup franc en faveur de l'US Gorée. C'est Ousmane Meng qui s'en charge, frappe à ras de terre, le ballon dévié, trompe Bilal et termine au fond des filets. 2-0 pour l'US Gorée. En deuxième mi-temps, DC semble plus frais sur le terrain et domine légèrement, mais manque de réussite. Gorée continue de faire son show vers les 15 dernières minutes. Adam Ndoye sert Vieux Cissé qui marque le 3e but. Et de quelle manière? Et encore dans les arrêts de jeu, Mamadou Sow crucifie Dakar Sacré-Cœur sur une magnifique tête plongeante. Gorée s'impose 4-0 face à Dakar Sacré-Cœur. Le Casa Sport recevait l'US Ouakam à l'occasion de la 3e journée de Ligue 1 sénégalaise. Le Casa Sport monopolise le ballon dès les premières minutes et déroule tranquillement son jeu. Le Casa Sport, qui se montre dangereux encore et encore, continue de pousser malgré tout. Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour voir le match se décanter. Pape Semo élimine le défenseur, part en sprint sur le côté droit, passe en profondeur entre les lignes pour Samora qui vient finir d'un geste simple et efficace. Le leader Casa Sport ouvre le score 1-0. Dernière occasion pour les Wakamois sur ce coup franc, centre complètement dévissé. Le score n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final. Casa Sport s'impose 1-0 et reste co-leader avec l'US Gorée. Stade de Mbour faisait face à la Sonacos de Diourbel. Et tout de suite, le Stade de Mbour donne le temps du match par le biais de son numéro 10, Landing, qui fait son show et adresse un centre. Malheureusement, l'attaquant est devancé par le défenseur de Sonacos. Puis à la 53e minute, joli travail du numéro 8 qui décale. Première frappe contrée, le ballon revient entre les jambes de Amadou Lamine qui fusille le gardien. Stade de Mbour mène 1-0. La Sonacos de Diourbel n'arrête pas d'y croire, continue de se faire des occasions encore et encore. Mais le Stade de Mbour est sous sa belle étoile. Le score en reste là, le Stade de Mbour s'impose 1-0 devant la Sonacos de Diourbel. Et voici le résultat de cette 3e journée de Ligue 1 sénégalaise. 10 buts ont été marqués au total. Match nul 0-0 entre l'AS Cambérène et les HLM de Dakar. Même score pour la Linguère contre Guédiawaye FC. Et par conséquent, au classement, Casa est toujours leader avec 7 points, suivi de près par l'US Gorée et le Stade de Mbour respectivement, 2e et 3e avec le même nombre de points. En bas de tableau, le Grand Giraffe est dans la zone de relégation, tenu compagnie par la Génération Foot, premier relégable, avec un seul point pour les deux équipes en 3 journées. Et voilà, c'était tout pour cette revue Wake Up Foot. Donc nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Surtout, abonnez-vous, laissez un commentaire et entre-temps, prenez soin de vous.